À la une de cette édition de l'actualité campagne électorale au Burkina Faso, un début plutôt timide dans la boucle du Moun. Nous irons à Dédougou pour entendre les attentes des populations des candidats aux élections dans quelques instants. Rendre plus propre et plus agréable la dernière demeure de nos chers disparus, c'est l'ambition derrière ce projet de restauration du cimetière de Taptenga. Les détails sur le projet lancé ce dimanche dans ce journal. Et puis le prix, la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon dans la catégorie jeune technicien qui revient à Romain Bouddha de la RTB. L'information est donnée ce jeudi à 2 novembre. Les premières réactions du lauréat à suivre en fin d'édition. Et aux États-Unis, une soirée électorale qui s'annonce sous tension plus que quelques heures pour le grand moment et les candidats jettent leur dernière force dans l'ultime bataille du dimanche. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre. Direction la boucle du Moun et pour prendre le pouls de la campagne électorale entamée il y a 3 jours déjà, la région enregistre un démarrage plutôt timide des activités des partis politiques dans la région, ce qui n'enlève en rien les attentes des populations, des candidats aux élections bien sûr, attentes qu'elles formulent au micro de nos envoyés spéciaux à Dédougou, Roger Kam et Ismaël Diloma Sirima. Dédougou aux premières heures de la campagne électorale. Les habitants vaquent à leurs occupations comme d'habitude et ne semblent pas se soucier de la campagne électorale. Dans les rues, très peu de pancartes ou de posters des candidats ou des partis politiques attirent l'attention sur le début de la campagne électorale. À Dédougou, pour le moment, c'est un peu mou, c'est quelques partis seulement qu'on voit en train de défiler. Bon, comme c'est le début, on se dit que c'est peut-être à cause de ça. Bon, on a aussi pour le moment, bon, il y a quelques-uns qui font les affiches et puis bon, il y a un peu de choses, de meetings de gauche à droite, mais c'est pas trop comme ça. Malgré cette ambiance morose de la campagne électorale à Dédougou, les attentes sont énormes. Mais d'abord, tous souhaitent un esprit de fair play entre les candidats et entre les partis politiques. Que les différents candidats, par rapport à leur programme, puissent prendre en compte les préoccupations de notre peuple. Voilà, ce sont nos principales attentes comme ça. Et que l'insécurité qui a, en tout cas, tant éprouvé notre pays, que les prochaines autorités puissent prendre les dispositions pour assurer à notre peuple plus de tranquillité. Au-delà des attentes, les habitants de Dédougou déplorent les attitudes des politiciens qui ne reviennent auprès des populations que lors des campagnes électorales. Et pour convaincre l'électorat, les partis politiques optent pour l'affichage tous azimuts et cela au mépris de la réglementation en vigueur. C'est ainsi que candidats et projets de société s'invitent partout. Les lampadaires, les arbres, les panneaux de signalisation, rien n'est épargné. La mairie de Ouagadougou entend mettre de l'ordre dans cet affichage anarchique. Écoutons le directeur général de l'Agence de développement économique urbain, Edouard Bouddha, sur le plateau du Trésor de ce jour à ce sujet. La loi, tout comme les textes que j'ai cités tantôt, donne des zones rouges où la publicité est totalement interdite. Et sont de ces zones-là les murs des établissements scolaires, sanitaires et autres, les feux tricolores, les poteaux électriques, et bien d'autres choses. Et donc c'est face à ce non-respect que le maire de la commune a pris en date du 31 octobre un communiqué pour appeler un peu la réglementation, pour inviter les différents partis et formations politiques à respecter un peu cette réglementation, même si on est en période électorale. Il y a une équipe qui est sur le terrain dans tous les 12 arrondissements de la ville pour enlever ces affiches. Et s'il y a des récidives, on va juste appliquer la réglementation qui prévoit qu'en l'espèce, il y ait des sanctions pécuniaires.
il y ait des sanctions pécuniaires, et nous allons prendre le soin d'identifier de façon quantitative toutes les affiches et adresser des factures pro forma à tous les auteurs et demander donc qu'ils payent régulièrement à la municipalité. Voilà, des candidats à la présidentielle également appelés à intégrer les préoccupations des populations dans leurs projets de société. La question du foncier est l'une des préoccupations les plus récurrentes et c'est le Balai citoyen qui mène la campagne d'influence. L'organisation de la société civile anime une conférence publique à Yamtenga autour du sujet. Amadou Ilboudo et Pascal Kané pour les détails. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, le Balai citoyen interpelle les autorités sur la question du foncier. À travers cette conférence publique, le Balai citoyen entend poser le débat sur la question avec pour objectif d'influencer les projets et programmes de gouvernance des futurs dirigeants. Si le droit au logement est reconnu à tous les citoyens burkinabés, il est loin d'être une réalité dans la ville de Ouagadougou, notamment dans les quartiers précaires. À l'issue de cette conférence publique, c'est déjà de faire prendre conscience aux candidats et aux différents invités, notamment qui pensent au soir du 22 novembre prochain briguer la magistrature suprême, de savoir qu'il y a une question principale qu'il faudra résoudre, c'est la question foncière. Et aujourd'hui, plus que tout, on attend de leur part non pas des mots, on attend de leur part non pas une révision des lois, mais on attend de leur part des actes forts. Cela fait plus de 10 ans que l'association Wensong Sida de Yamtenga se bat contre la mauvaise gestion du lotissement dans cette zone. C'est donc une occasion pour ses premiers responsables de dénoncer encore une fois de plus l'injustice selon eux que vivent certains résidents de ces quartiers. Notre association est dans ce combat depuis le lotissement en 2003, qui a été entrepris en 2003. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour attirer l'attention des autorités afin qu'ils puissent revoir le problème, puisque, comme les témoignages faisaient, la majorité des gens ici sont des résidents réels mais non attributaires. C'est la troisième fois que le Balai citoyen organise une conférence publique d'interpellation avec ses partenaires. La dernière s'est tenue à Waïbia sur la question de l'accès à l'eau potable. 60e anniversaire des Forces armées nationales, la deuxième région militaire commémore l'événement dans la sobriété 7, mais non sans solennité, avec 62 distinctions honorifiques pour saluer mérite et bravoure. Le film de la célébration au camp Ouezin Koulibaly de Bobo Dioulasso avec Lamine Karantao et Kadou Romenki. Hymne national burkinabé chanté à l'unisson. Défilé militaire. C'est dans une atmosphère sobre que les forces armées nationales célèbrent leur 60e anniversaire. Une commémoration placée sous le signe de la contribution des forces armées nationales pour une nation résiliente face aux défis actuels d'un développement durable. Un thème qui, pour le ministre d'État de la Défense nationale et des anciens combattants ici représentés, doit interpeller les Burkinabés au respect des valeurs cardinales de l'État, au respect du droit international et des droits humanitaires, tout en maintenant haut le flambeau de l'État. Justement, pour encourager la culture de telles vertus, 62 médailles ont été décernées, 48 médailles militaires, 7 médailles d'honneur militaires et 7 autres médailles d'honneur des sapeurs-pompiers. Des distinctions pour exalter le courage et l'amour du travail bien fait, le dévouement aux collectivités et l'exemplarité. J'ai dédié cette médaille à mes supérieurs hiérarchiques qui ont reconnu mon effort et m'ont récompensé. Je suis particulièrement honoré et je voudrais dire que je ferai de mon mieux pour mériter l'honneur qu'ils m'ont fait. Nos sentiments sont des sentiments de reconnaissance envers la hiérarchie, des sentiments de reconnaissance envers nos collègues et amis et naturellement envers nos familles. L'occasion a aussi été mise à profit pour donner un cours d'histoire sur l'évolution des forces armées nationales avec une pensée pieuse à l'endroit de tous ceux qui sont tombés au nom de la nation burkinabé. Mention spéciale a été faite pour le colonel Mamadou Djerma, décédé le 12 juin dernier.
Et le dernier acte de la commémoration de ce 60e anniversaire des Forces armées nationales, l'hommage de la nation burkinabé aux soldats tombés. La cérémonie de dépôt de gerbes à la place symbolique de la nation ce matin à Ouagadougou est présidée par le ministre en charge de la Défense nationale. Présent sur les lieux, Jean-Eudes Bayala, Caroline Ouari. La tradition est respectée. Par cette brève cérémonie, la nation burkinabé rend hommage aux soldats disparus. Un acte qui s'inscrit dans la ligne du respect de la mémoire des soldats tombés. La date du 2 novembre marque un moment de solennité au niveau des forces armées. C'est cette journée que nous considérons comme un moment assez très important pour avoir à la fois une pensée pieuse et une reconnaissance à tous nos devanciers, à tous nos militaires qui sont partis, qu'ils soient tombés ou pas au champ d'honneur. Nous avons une pensée de reconnaissance à leur endroit. La commémoration a lieu dans un contexte marqué par les attaques terroristes, tant contre les forces armées que les populations civiles. Depuis quelques mois, vous sentez le recul de cette adversité-là. Et cet engagement, nous avons continué à l'honorer parce que nous sommes convaincus qu'au bout de cette lutte-là, nous sortirons victorieux. Cette cérémonie marque la fin des activités commémoratives de la fête de l'armée. Levée du corps à la morgue du CHU de Bogodogo de Bila Charles Kaboré, décédé le 27 octobre dernier. Autorités politiques, religieuses et civiles, parents, amis et fidèles sont réunis ce matin pour la messe pour le repos en Dieu du Père du président du Faso. Témoignages et souvenirs meublent ce moment de prière et de recueillement avant l'adieu, nous disent Urbain Benito Sommet et Ernest Kambiri. Domicile familial de Kaboré ce matin peu avant 7 heures dans le quartier d'Apoya de Ouagadougou. Anonymes et personnalités politiques sont là pour la levée du corps de Bila Charles Kaboré, décédé le 27 octobre dernier. Pour la dernière fois, la dépouille de l'illustre disparu entre dans la cour familiale. Des instants de recueillement dans l'intimité familiale chargée d'émotions. 9 heures, paroisse Sacré-Cœur de Dapoya. Les fidèles catholiques sont ici réunis avec à leur tête les responsables du clergé pour implorer la miséricorde de Dieu pour le repos éternel de l'âme du Père du président du Faso. Une messe présidée par Monseigneur le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou. Célébré en moré et en français avec grâce et humilité, afin que les portes du paradis s'ouvrent pour Bila Charles Kaboré. Ces instants de prière chargés d'émotions et de souvenirs ont permis le temps d'une matinée de revenir sur le parcours de l'homme d'État, de son engagement, de sa foi et de son union pour le Christ. C'est d'ailleurs le sens de l'homélie prononcée par l'abbé Pascal Bouddha. Pour l'ex-curé de la paroisse de Dapoya, Bila Charles Kaboré était un homme de prière, tout simplement un chrétien engagé. Que le Seigneur puisse accueillir notre Père Charles Albert Bila Kaboré dans son royaume, parce que pendant toute sa vie, il a témoigné de l'amour de Dieu à travers tout ce qu'il faisait. Et je crois que c'est l'essentiel de l'homélie, que nous puissions nous préparer en accomplissant de bonnes choses dans notre vie. Aux côtés de la famille pour ces instants de prière des fidèles catholiques, des amis du Burkina et des Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur. Et parmi les messages de compassion et de réconfort au président du Faso, celui de sa sainteté le pape François, lu ici par le nonce apostolique, puis le mot de Monseigneur le cardinal Philippe Ouedraogo pour dire que l'illustre disparu laisse le modèle d'une vie de famille, celle de l'église famille. Pour le représentant de la famille, juste des mots de remerciement et de reconnaissance. Il n'est pas mort, il
est retourné. Pourquoi? Parce que depuis la mort de sa femme, il a souhaité la rejoindre. Et nous pensons que par son départ, Dieu a exaucé ses vœux. Et c'est avec joie et allégresse que nous allons le conduire dans sa dernière demeure auprès de sa femme. Après cet ultime passage dans cette église qui a vu grandir sa foi, voici la dépouille de Bila Charles Kaboré en direction de Turé, la terre libre de ses ancêtres, où il est prévu ce mardi une dernière messe suivie des hommages officiels et de l'inhumation. Les présidents du Niger et de la Guinée-Bissau sont présents au Burkina Faso depuis cet après-midi pour assister leur homologue burkinabé dans cette douloureuse épreuve. Mahmoudou Issoufou et Oumarou Sissoko Ambalo seront aux côtés de Rochmar Christian Kaboré à Turé pour les obsèques et l'inhumation de Bila Charles Kaboré, le père du président du Faso. Les deux chefs d'État se sont inclinés sur la dépouille mortelle de l'illustre disparu et exprimé leur compassion à la famille du chef de l'État burkinabé. Bila Charles Kaboré sera inhumé demain donc après un office religieux et un hommage officiel. Le repos des morts au cœur de cette action initiée par l'association des parents à plaisanterie et alliés. Elle lance ainsi un projet de restauration sur le cimetière de Taptenga à Ouagadougou pour rendre la demeure, la dernière demeure, un peu plus propre et plus facile d'accès. Quand on sait le désordre qui règne dans ces endroits, ce projet est plus que la bienvenue, confient les initiateurs, lancé hier dimanche en présence de Rasmane Zoundi et Issa Kanana. Une journée de salubrité en ce 1er novembre 2020, jour de la Toussaint ici au cimetière de Taptenga. L'association des parents à plaisanterie et alliés APA lance ainsi son projet de restauration et de conservation de ce cimetière depuis le 38 hectares dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Vous voyez, le cimetière, c'est nos parents à plaisanterie qui sont enterrés dans le cimetière. Et lors de l'enterrement, il y a la parenté à plaisanterie qui se font avant l'enterrement du cimetière. C'est ça qui nous a amené à réaliser ce projet. Le cimetière, c'est le dernier endroit où tout le monde va se retrouver à la fin de ce jour. Et il doit être bien entretenu. Et au niveau de la commune de Ouagadougou, l'un des soucis, c'est comment valoriser les cimetières. Et nous avons une association qui est venue pour ça. Nous allons les aider ensemble. Ce projet, en plus de débarrasser le cimetière de Taptenga de ses mauvaises herbes, consiste à ériger une clôture, remblayer ce gros trou pour un repos paisible des morts. Seul bémol pour l'APA, le manque de moyens. Nous sommes à la recherche de 172 millions de francs CFA pour que ce projet voit le jour. Donc c'est pourquoi nous sollicitons le soutien de tous, quel que soit l'outil, que nous puissions apporter ce sujet, que ce soit frappant un projet noble qui sert l'avenir pour nous tous. Créée en décembre 2018, l'association des parents à plaisanterie et alliés est une association laïque. Son objectif principal, contribuer à valoriser la symbiose culturelle des Africains. Autre point de l'actualité, de l'électricité à bon prix pour les populations de Bobo Dioulasso. La Société nationale burkinabé d'électricité lance à SIA le projet de développement des connexions à l'électricité. L'offre spéciale de branchement à partir de 3 000 francs CFA séduit plus d'un dans la capitale économique. Sur les détails, nous suivons le reportage de Kadou Romenki. Presque un Burkinabé sur deux a accès à l'énergie et d'ici à l'horizon 2030, la majorité des Burkinabés doit avoir accès à l'électricité. C'est la vision politique du secteur de l'énergie qui multiplie les efforts pour disponibiliser et rendre accessible l'énergie aux populations et à moindre coût. Avec à peine 3 000 francs, on va pouvoir justement avoir accès à l'énergie et étaler le reste de la facture sur 5 ans au lieu de 200 et quelques mille francs en moyenne le coût du branchement. Donc c'est pour permettre justement à toutes les populations du Burkina Faso, même des couches les plus difficiles, de pouvoir avoir accès à l'énergie et à moins de coût. Et après avoir payé les 3 000 francs, l'équipe Sonabel se déplace le lendemain ou 2 jours après, aller poser le compteur. Et là, il commence à consommer. Et chaque mois, quand il doit payer ses unités, il doit d'abord payer, il doit avoir assez d'argent pour payer le remboursement mensuel et le reste de l'argent va s'ajouter, qui va permettre de payer les unités. Pour cette phase pilote du PDCL, projet de développement des connexions à l'électricité, 11 000 branchements sont attendus.
Une opération qui se déroule grâce à l'accompagnement de la Sonabel. La Sonabel s'est endettée pour pouvoir réaliser ces branchements. Mais nous ne répétons pas ces taux d'intérêt aux clients. Ça veut dire que si le branchement coûte 200 000, vous payez 200 000. Que ce soit en 1 an, en 5 ans, vous payez exactement 200 000 sans taux d'intérêt. C'est un grand effort et ça apporte beaucoup à la clientèle. De notre côté, on a l'avantage comme ça d'avoir un peu plus de clients parce que nous allons brancher beaucoup de monde. Et ça, c'est l'avantage que la Sonabel tire de cette opération. Le PDCL a déjà parcouru les villes de Tenkodogo, Waïkouya, Kaya et Koudougou. La particularité du projet dans les hauts-bassins, c'est l'arrivée de la Sonabel en zone non lotie. Une coopération coutumière au service du développement agricole, le chef de Bama effectue une visite chez le Lalnenaba Tigré. Objectif de la démarche, s'inspirer de l'expertise du champion national de la nutrition pour améliorer la sécurité alimentaire. À Bama, plus de précision avec Olopoda. Le chef coutumier de Bama rend visite au Lalnenaba Tigré. Une visite d'amitié pour discuter d'une éventuelle coopération agricole. Un partenariat qui permettra aux producteurs de la plaine de Bama de profiter de l'expérience du champion de la nutrition dans le secteur agricole. Au palais du Larlé, l'hôte du jour a félicité le promoteur du Moubine pour son engagement en faveur de la lutte contre la faim au Burkina Faso. Et nous avons jugé bon de nous approcher du Larlé, de venir effectivement qu'on puisse échanger de vive voix, bénéficier effectivement de son expérience, bénéficier effectivement de ses conseils. Et je vous avoue que nous avons beaucoup été surpris et émerveillés. Cette visite de la ville des deux chefs coutumiers est un symbole de fraternité et de cohésion sociale. Des valeurs chères au Burkinabé qui doivent être perpétuées pour les générations futures. Il faudrait que toute humilité s'impose à tout chef de savoir s'inspirer des bonnes pratiques, des bonnes manières pour la paix et la stabilité de nos entités coutumières. Nous avons à apprendre du chef de Bama. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de savoir vraiment composer avec toutes les parties de notre administration coutumière. Et cela est très important parce que tout le monde compte dans la vie et tout le monde est important. Pour ces deux chefs coutumiers, le Burkina Faso a besoin de stabilité. C'est pourquoi ils s'engagent ensemble à œuvrer pour un Burkina de paix. Et les déplacés internes de Pazani à Ouagadougou qui reçoivent une aide alimentaire de la part des Burkinabés vivant en Allemagne, des vivres et des produits de première nécessité pour améliorer le quotidien de ces personnes en situation de vulnérabilité. Témoin de ce don, Salifou Belem avec la complicité de Draman Dadian. Des vivres composés de sacs de riz et des bidons d'huile, estimés à 10 millions de francs CFA. Ce don de la diaspora burkinabé en Allemagne est destiné aux déplacés internes du Burkina. La communauté burkinabé vivant en Allemagne s'est réunie autour d'une campagne que nous avons dénommée Faso Solidarité. Et nous avons pu récolter une dizaine de millions. Et nous venons soutenir, nous avons tous suivi avec stupeur tout ce qui s'est passé dans notre pays, avec les milliers de déplacés. Et voilà, donc ce soutien ira à ces gens-là. Il y aura aussi Nouna, il y a Djibo, il y a Fadan Gourma, il y a Piscila, il y a Segnega qui vont aussi bénéficier d'un soutien pareil. Un don qui vient redonner sourire aux déplacés internes de l'arrondissement 9 de Ouagadougou, bénéficiaires en cette période difficile. C'est avec joie que nous recevons ces vivres ce matin. Nous remercions sincèrement les donateurs ainsi que nos logeurs. Puis Dieu les combler au-delà de leurs attentes. Nous appelons par ailleurs d'autres bonnes volontés à emboîter les pas de la diaspora burkinabé d'Allemagne. Nous accueillons avec joie ce matin nos compatriotes vivant en Allemagne qui ont eu vraiment cette initiative. Nous disons que c'est vraiment une initiative citoyenne. Ils ont en tout cas exprimé leur Burkinum à travers donc ces gestes qui est une réalité aujourd'hui.
loin de la mère patrie. La diaspora burkinabé dit se mobiliser pour davantage venir en aide aux déplacés internes, estimés à plus d'1 million de personnes. Tradition respectée pour les grandes retrouvailles du Réau, les ressortissants du Sanguier sont au rendez-vous ce 31 octobre au 1er novembre à la place de la Nation de Réau pour des moments de détente avec plusieurs activités au programme, dont une soirée culturelle que nous relatent Nongba Kouda et Amandine Lalsaga. Des pas de danse au rythme de la flûte et du tam-tam. Un trait caractéristique de la culture niélé dans le Sanguier. Exécuté avec rudesse par les hommes et avec finesse par les femmes. Le bino dans toutes ses variétés sur le plateau de la 10e édition du Festival des Retrouvailles de Réau. Ma foi, je suis dedans. Hein? Ouais, tout à l'heure, là, quand le jeune homme dansait, j'ai failli tomber dedans. Mais comme nous, on est vieux, on est un peu âgés, il faut laisser les enfants travailler. Sinon, le but, non, il n'y a rien de tel. Hein. Plus de 4 heures d'horloge, troupes traditionnelles de la région du Centre-Ouest et artistes musiciens modernes tiennent en haleine les festivaliers du Jubilé d'été. Il va falloir d'abord agrandir le cadre. Voilà, essayer de voir comment nous allons travailler pour amener les fils et filles des Réau à contribuer plus pour le développement du Sandier. Objectif atteint pour le comité d'organisation du festival qui se félicite de la mobilisation. Nous avons commencé avec une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, vous voyez le village qui abrite les festivités du 10e anniversaire. Vous pouvez comprendre combien nous nous sommes bataillés dur contre vents et marées pour que ce festival atteigne sa maturité, sa vitesse de croisière. Plusieurs autres activités sont inscrites au programme de ce festival, des activités qui se sont tenues pour la plupart à la place de la Nation. La RTB regorge de talent et ça se voit. La maison commune enregistre désormais un lauréat de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlan dans la catégorie jeunes techniciens, et c'est Romain Bouda de la Radio Nationale qui est le lauréat 2020 de ce prix. L'information est donnée ce lundi 2 novembre. Une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre du jeune lauréat. Les premières réactions avec Bernard Combelem et Draman Guinée. Je me nomme Belem Karim, je suis mécanicien sur la voie rouge. La moto refuse de démarrer et j'ai senti vraiment que la bougie est noyée. Donc, c'est forcé que je fais sortir la bougie. C'est un bout du meilleur document audio de l'Afrique francophone. Le prix RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlan 2020. Un reportage enregistré par ce jeune technicien de la Radio Nationale, Romain Bouda. Dans le reportage, Romain a tendu son micro aux acteurs du petit métier à Ouagadougou. Pour ce prix, il faut se dire, je bénéficie d'une formation en plus de la formation qu'on a déjà eue pour les 3 semaines, chacun dans son pays à cause de la maladie. Je bénéficie d'une formation au siège de RFI pour 1 mois. Et cette formation est divisée c'est accompagné d'un stage pratique et d'une formation sur le terrain, genre des sorties avec les équipes de RFI et puis dans une école professionnelle aussi en technique de son. La même œuvre a été primée sur le plan national au Galien 2020. Pour Romain, ces sacres sont tout simplement le fruit d'un travail d'équipe. À tous mes collègues de service, collaborateurs, c'est un grand merci. Simplement un grand merci parce que c'est grâce à eux que j'ai pu avoir ce prix-là. C'est grâce à leurs précieux conseils et suggestions que j'ai pu avoir ce prix. Ils m'ont toujours encouragé, ils m'ont toujours épaulé. Des moments difficiles dans le travail, on était tous là. Donc je dédie ce prix-là à tous mes collaborateurs, à tous mes collègues de service. Au départ, ils étaient plus de 300 jeunes journalistes radio et techniciens de son à prendre part à cette compétition. À l'arrivée, c'est un Romain Bouda de la radio Burkina et Charles Oba du Cameroun qui ont été primés. Des trophées pour promouvoir les femmes entreprenantes. La soirée Africa Mousso, c'est une nuit de récompense dédiée aux femmes battantes. La 4e édition de l'événement, c'était ce 30 octobre à Ouagadougou. Les temps forts avec Kwale Nebié, Draman Dadian.
Jeanne Lompo Kombari, de Faso Boutès, est la lauréate du premier prix Femme Leader, 4e édition de Africa Mousso. Elle remporte ainsi un trophée, une attestation et plus d'1 million de francs CFA. Je suis vraiment très contente, très émue de ce que je viens de gagner ce soir-là. C'est ma première fois dans ma vie que je viens d'avoir ça. Je remercie Africa Mousso d'avoir pensé à moi pour vraiment cette grande surprise qu'elles m'ont fait, quoi. Les 2e et 3e prix reviennent respectivement à Maïmouna Adana Ouedraogo, présidente de la Fédération des productrices de beurre de qualité, et Bintou Ouedraogo, de l'association Basse-Néré de Ouaïbouya. Des prix pour encourager ces femmes à l'entrepreneuriat. C'est en partie mettre en valeur les femmes qui ne sont pas vues. Ça veut dire qu'il y a la grande partie des femmes de Africa Mousso, ce sont des femmes qu'on ne parle jamais d'eux. Même au village, on peut aller amener une femme et récompenser pour l'encourager pour ce qu'elle fait. Les femmes transformatrices de nos matières premières locales pour participer à ce concours qui valorise leur travail, leur savoir-faire, leur permet donc d'avoir de la visibilité. Au total, 11 candidates sont primées à Africa Mousso 2020. En plus des prix officiels, 3 d'entre elles reçoivent des prix spéciaux, de quoi booster leur activité. Pour finir, veille des élections aux États-Unis d'Amérique, les candidats enchaînent les meetings. 5 meetings dans 5 États différents pour Donald Trump qui appelle à voter républicain. Le candidat démocrate moins marathon est en Pennsylvanie, l'un des États qui pourrait trancher l'élection suivant le dernier sprint de ce dimanche. Hier, il a sillonné le nord-est des États-Unis avec pas moins de 5 meetings au programme dans des États qui pourraient décider de l'issue du vote et où la course est très serrée. Les citoyens fiers comme vous ont contribué à la construction de ce pays et ensemble nous reprenons notre pays. Nous vous rendons le pouvoir, à vous, le peuple américain. Avec votre aide, votre dévouement et votre dynamisme, nous allons continuer à travailler, nous allons continuer à nous battre et nous allons continuer à gagner, gagner, gagner. Joe Biden, de son côté, était en Pennsylvanie, un État que Donald Trump avait remporté en 2016 avec 44 000 voix d'avance seulement. Nous choisissons la vérité plutôt que les mensonges modelables qu'il répète. Il est temps de se lever, il est temps de reprendre notre démocratie. Nous pouvons le faire, nous valons mieux que cela. Nous sommes meilleurs que ce que nous avons été. Nous pourrions être à notre meilleur. C'est ça, les États-Unis d'Amérique. En Pennsylvanie, Arizona, Floride et Wisconsin, des États remportés par Trump il y a 4 ans, une étude du New York Times plaçait Joe Biden en tête ce dimanche. Plus de 90 millions de personnes ont déjà voté par correspondance, un record parmi toutes les élections américaines et un paramètre favorable aux candidats démocrates. Cette campagne est aussi l'une des plus tendues de l'histoire américaine. À New York, par exemple, de nombreux magasins se sont barricadés en prévision d'une soirée électorale agitée. Fin des actualités dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. L'information vous revient à 22h avec le journal spécial campagne électorale présenté par Draman Dadian. Très bonne suite de programme à tous.